Nouveau Testament, Hinnom est utilisé comme illustration de l'enfer, et pour cause. Notez que depuis l'Antiquité, cette vallée était un lieu de pleurs et de douleur. C'est là que les païens tuaient et brûlaient leurs propres enfants, en sacrifice au dieu Moloch. Pendant des siècles, cette vallée a servi de dépotoir à Jérusalem où les ordures et les cadavres étaient brûlés. C'était un endroit sale et dégoûtant pour les habitants de la ville. Et selon Isaïe, voilà à quoi ressemble l'enfer, un feu éternel où les vers dévoreront votre chair pour toujours. Là, vous serez en dehors du royaume de Dieu, chassés de sa présence pour un châtiment éternel pour une éternité dans l'endroit le plus sale, le plus douloureux et le restera en vie. Nous avons le privilège d'entrer en sa présence pour nous reposer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez réconfort et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 1 Hébreux 4, 10,11 Celui qui est entré dans son repos a aussi le repos de ses œuvres, tout comme Dieu des siennes. 11 Faisons donc tous nos efforts pour entrer dans ce repos, de peur que quiconque ne tombe dans le même exemple de désobéissance. Partez avec confiance. 1 Hébreux 4, 12 Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Dès si nous avons vu le Fils, nous avons vu le Père. 1 Jean 14, 9 Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment alors dites-vous, montre-nous le Père? Approchez-vous avec un cœur sincère. 1 Hébreux 10, 22 Approchons-nous avec un cœur sincère, dans une pleine certitude de foi, nos cœurs étant purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés avec de l'eau pure. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Dieu à la recherche d'un homme. Résumé. Dieu cherche un homme. Est-ce vous? Par Lauro C. Hernandez. La recherche de Dieu par un homme. EZ 22, 30 Introduction. Au commencement, Dieu a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance. L'homme a été créé dans le but d'avoir la communion avec Dieu, mais à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Mais remercions Dieu qui a pourvu à la rédemption, en envoyant son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour mourir pour le péché de l'homme. Is 53, 3. Il a été méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et familier avec la souffrance. Et comme nous l'avons caché notre visage loin de lui, nous l'avons méprisé et ne l'avons pas estimé. Par ce moyen, l'homme peut naître de nouveau et conserver une communion intime, que Dieu l'appelle à son service. Marc 16, 15 Il leur a dit: Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Il n'appellerait pas tout le monde à être ministre ou missionnaire mais tout le monde à être témoin de lui. Dieu recherche des gens qui font son travail. Jean décisionnel. Josué 24, 14 et 15. Maintenant donc, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Oubliez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez Jéhovah. 15 Mais si cela vous semble mauvais de servir Jéhovah, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que servaient vos pères lorsqu'ils étaient de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué a décidé de servir Dieu pour lui-même, reconnaissant que sans Dieu, il aurait vécu une vie de désespoir, sans paix et amère. Beaucoup disent à Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils n'étaient pas parfaits après moi, parce qu'ils ne m'ont pas suivi de tout leur cœur. À tout dans la vie est lié aux gens et le plus grand intérêt de Dieu. Ce sont les gens. Le véritable leadership repose donc sur le fait de donner tout son cœur pour aider l'humanité. Un leader n'a pas peur d'être vulnérable mais aime vraiment les gens et désire leur bien. Être dans leur cœur. Ils sont comme le soleil qui éclaire tous les arbres et toutes les plantes et tout le monde s'incline devant eux. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et vous serez bénis. 3. Il porte une racine morale. Proverbe 20, 11 Même un jeune homme se reconnaît à ses actes. Si son œuvre est pure et droite, à qui vous êtes en dit plus sur vous que ce que vous prétendez être. Le caractère d'un leader indique sa puissance ou sa faiblesse. Un vrai leader travaille toujours sur son caractère. Ils suivent le chemin dont ils parlent et sont en accord avec leurs principes et leurs valeurs. Ils sont nobles et gentils et c'est ainsi que les gens les admirent et les respectent. 4. Ils n'ont pas peur. Proverbe 28, un Faites-le, Moyen-Orient, etc. IV.
Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or. Lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle, il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne ». Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. Nous écoutons l'appel de Dieu et construisons un plan de voyage qui, si nous le suivons, garantit notre aptitude au ciel. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous pouvons être tentés de faire des arrêts techniques qui peuvent nous mettre en danger. Et même par César Del Villar. L'appel de Dieu. Genèse 11 31 c 12 5 1. La culture d'Abraham n'était pas primitif pays développé, bonne maison. Les explorateurs ont trouvé des tableaux de recettes, des hymnes au culte païen, des tableaux mathématiques racines carrées et cubiques de Dieu a appelé Abraham et non Terach. Acte 7, 2 3. Pourquoi Abraham? Non Jean 6 9 et 7. Un Abraham était un païen. Josué 24 2. Dieu n'avait-il pas d'autres options? Melchizedek Jean 14 18 4. Alors qu'il vivait avec son père, Abraham attendait qu'il prenne la décision de partir. 5. Canaan était sa destination initiale. 6. Deux itinéraires possibles. Désert d'Arabie. Porte étroite bordant l'Euphrate. Porte large. 7. Ils s'arrêtèrent à Arsanti Manu accent aigu des pâturages fertiles. Possibilité de plus grande richesse. 8. On ne sait pas combien de temps ils restèrent à Haran. Quand Tar mourut, ils reprirent leur plan initial. Canaan. Cependant, certains furent captivés par la richesse des lieux neufs. Abraham obéit partiellement. Il se retrouva très vite dans des ennuis. Expérience en Égypte. 10. Abraham perdit le contact avec Dieu seulement après avoir quitté Haran. Dieu lui apparut de nouveau. Jean 12, 7 11. Malgré tout, Abraham n'a pas réussi à annuler la fidélité de Dieu. 2 Timothée 2, 13. Du point de vue du monde, Abraham a réussi à augmenter sa richesse. En perspective du ciel, il développa plus d'attachement au monde et moins d'intérêt pour les choses que Dieu avait préparées pour lui. Loi de cause-cause, effet conflit avec les bergers de l'eau. L'attirance de l'eau pour la belle vie de Sodome et Gomorrhe. Destruction ultérieure de sa famille. L'Égypte Agar qui fut une source supplémentaire de litige. 12 degrés. Ils sont déjà arrivés au pays de Canaan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Application 1. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? Nous ne sommes sûrement pas comme Noé 2. Nous ne devrions pas attendre que quelqu'un d'autre prenne la décision à notre place pour répondre avec foi à l'appel de Dieu. 3. Une porte étroite n'est pas la même chose qu'une porte large. 4. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à Haran, une pause dans nos pensées, en raison de l'attrait du monde. Études, travail, richesse, péché chéri, amitié non chrétienne, petit ami, etc. 5. Cependant, nous devons revenir à notre plan initial. Atteindre Canaan. 6. Si nous restons partiellement obéissants, nous expérimenterons la loi de cause à effet. Perte de contact avec Dieu. 7.
Dieu nous appelle aujourd'hui. Lorsque cela se produit, la seule réponse possible est la foi. Hydrogène plus oxygène n'est pas égal à l'eau. Hydrogène plus oxygène. Les Angels ont remporté la série mondiale de baseball. Combien de temps dure le goût de la victoire? 1 an seulement, jusqu'à ce qu'une autre équipe devienne championne en octobre. Dans quelle mesure cette victoire a-t-elle apporté du bien à l'humanité? Mais ils ont crié Nike. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-5. Samedi soir, nous avons crié Nike. Nous avons gagné. Combien de temps a duré cette victoire? Jusqu'à la prochaine défaite dimanche matin 6. Nike. J'ai acheté une paire de baskets. Nike. Jusqu'à quand? Quand je dois en acheter d'autres car ceux-ci sont épuisés. Nike. J'ai eu ce que je voulais. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le perdiez à nouveau. C'est toutes ces victoires, toutes ces Nike, sont de mauvaise qualité. J'ai l'impression que ce sont de fausses victoires ou de fausses Nike. Ils me paraissent vides, creux, le goût de la victoire dure peu. Ce sont des Nike éphémères et illusoires. Sa saveur, son goût dure peu. La nuit, nous crions Nike, mais le matin, il perd déjà sa saveur. J'ai été déçu par une paire de Nike lors d'une visite que j'ai effectuée avec Elina, ma femme. À ces 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à ses enfants les vérités éternelles. C'est votre mission. Soyez un exemple avec votre vie et votre passion en adorant et en servant le Christ. Dieu a choisi le Père pour transmettre l'héritage spirituel à ses enfants et révéler le Père éternel. Mais vous devez aussi obéir à Dieu. Quel message donnez-vous? Vos actions et vos paroles ouvrent le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Les yeux de vos enfants vers la miséricorde et la grâce de Dieu. Mettez-vous devant vos yeux les vérités sûres. Dieu et soulignez-vous ses merveilles. Il est important de noter que le rôle premier du Père n'est pas de faire respecter la loi, mais de la faire appliquer lui-même en premier lieu. Mais parler et raconter les merveilles de Dieu ne parle pas aussi fort que le Père accomplissant la loi de Jéhovah. Souvent, le Père pense que la seule chose qu'il devrait faire est de punir. Mais ce n'est pas la mission première. Vous devez révéler à vos enfants la parole de Jéhovah et ses merveilles. Votre devoir est de faire de vos enfants des disciples et d'être le prêtre de votre foyer. Faire des disciples, c'est leur apprendre à obéir aux commandements de Dieu. Vous devriez pouvoir dire à vos enfants, « Soyez mes imitateurs comme j'imite le Christ ». Asaph raconta aux jeunes gens ce que Dieu avait fait lorsqu'il les faisait sortir d'Égypte. Le Père est là pour inciter ses enfants à l'obéissance. N'oubliez pas les 3 objectifs qu'un père doit garder à l'esprit. Il s'agit d'abord de transmettre les vérités. Faites cela à travers votre vie et à travers vos paroles. Vous devez désirer que les yeux de vos enfants soient éclairés par la compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'équipe provoquerait le découragement, la tristesse et la frustration et l'envie de tout quitter. Vous identifiez-vous à cela? Cette parabole a été donnée pour que les disciples puissent voir l'importance de la prière et de la foi, contrairement au fait de perdre courage face à des difficultés prolongées. Parlez de la veuve. Cette veuve vivait dans la même ville que le juge injuste. Jour après jour, la veuve revenait au tribunal pour voir le juge. Elle était désespérée et avait besoin de justice. L'hésitation du juge à administrer la justice indique probablement qu'il attendait quelque chose sous la table. Tout comme le roi Félix espérait que l'apôtre Paul lui donnerait quelque chose pour résoudre son cas. Le juge rend finalement justice à la veuve en raison de sa persévérance. Jésus indique clairement que notre Père céleste n'est pas comme ce juge injuste, mais que par son amour et sa justice, il nous accordera nos demandes. Immédiatement après avoir répondu que notre Père céleste rendra justice en notre faveur, Jésus demande s'il trouvera la foi à son retour. Maintenant, je demande que trouvera Jésus à Quito à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus à Guayaquil, Cuenca, RI accent aigu au Bamba, Esmeralda, Manta, en bateau à son retour. Vous trouverez beaucoup de disciples parce que beaucoup de pasteurs ici ont été fidèles à prêcher la parole. Que trouvera Jésus au Népal à son retour? Racontez l'histoire d'Anna. Elle est partie en Inde après avoir obtenu son diplôme universitaire d'infirmière. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'hôpital et j'ai aidé les missionnaires le week-end. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Mais elle sentait que Dieu avait quelque chose de plus pour elle. Une nuit, après avoir prié, le Seigneur lui montra dans une vision une maison avec des enfants. Quelques jours plus tard, il repart vers le nord, vers la frontière avec le Népal. Lorsqu'il arriva à la dernière ville, il trouva la maison que Dieu lui avait montrée dans la vision. Quelques jours plus tard, elle était de retour à la maison et avait déjà ses 3 premiers enfants. Lorsqu'il l'a découvert, les gens lui ont amené tous les enfants abandonnés. Il a ouvert un orphelinat. Il la connaissait sous le nom de Mamaji, ce qui signifie belle-mère. Racontez l'histoire du bébé népalais. Que trouvera le Seigneur au Népal à son retour? Disciple. Parce qu'Anna a été fidèle à l'appel du Seigneur. Que trouvera Jésus en Sibérie à son retour? Racontez l'histoire d'Oscar et Maria Calcena et de leur fille Ruth. Puis Juan Carlos arrive avec sa femme et ils ont le même appel en Sibérie. Avec l'aide du Seigneur il se rend à Krasnoïarsk, une ville militaire de 3 millions d'habitants à l'accès restreint. Le travail est dur et très peu fruité. Mais le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas comment, mais le maire découvre leur travail, et leur donne, au nom de la ville, un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maison. Pour l'église, LH2V il y a une crise et nous devons la résoudre. La crise ne se résout pas avec l'éducation, même si elle y contribue. Il n'y a pas de programmes spéciaux, même si ceux-ci sont nécessaires. 3. Ce n'est pas à caractère sexuel, même si cela pourrait aider si le sujet était présenté correctement. 1 Samuel 1, 5,6 Cependant, sa foi l'a amené à crier vers Dieu avec persévérance. 2. Toute femme de foi manifeste des prières ferventes. 1 Samuel 1, 9 à 18b. Les circonstances n'ont pas arrêté cette femme. Sa prière est une expression claire de sa foi en Dieu. Ses pleurs se sont transformés en prières ferventes. Ses larmes en adoration de Dieu. Dès sa prière devenait une promesse envers Dieu s'il répondait à son cri. Chaque femme de foi fait l'expérience de la provision de Dieu. 1 Samuel 1, 19 à 20b. Sa persévérance a été entendue par Dieu. Anna a conçu et a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Samuel. Ce qui signifie parce que j'ai demandé au Seigneur des dieux a accédé à la demande d'Anne parce qu'il avait besoin d'un prophète pour son peuple. Toute femme de foi tient sa promesse. 1 Samuel 1, 21 à 28b. Analysez combien de fois vous avez fait une promesse à Dieu. S'il répond à votre demande, avez-vous rempli le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Promis et Dieu récompense ceux qui le cherchent et tient sa promesse. 1 Samuel 2, 19 à 21. Toute femme de foi ne cesse d'adorer Dieu. 1 Samuel 2, 1 à 11b. Cette femme qui, un instant dans sa vie, a montré de l'affliction. Maintenant, il éleva des chants de louange à Dieu pour ses merveilles. 1 Samuel 2, 1 à 2. Votre attention n'est pas sur la bénédiction mais sur celui qui l'a béni. 1 Samuel 2, 3. Son centre d'admiration est la sagesse et la connaissance de Dieu. Et 1 Samuel 2 s'y reconnaît la puissance de Dieu de donner et de prendre la vie. 1 Samuel 2 7 reconnaît que c'est Dieu qui humilie et exalte. Conclusion. Anna est devenue un modèle de femme de foi. Aujourd'hui, femme, mère, lève ton visage et reconnais combien l'amour de Dieu est grand pour ta vie, non pas à cause de ce que tu fais mais à cause de ce que tu es. Il connaît vos afflictions, vos conflits, vos douleurs, il est prêt à se manifester dans votre vie. Aujourd'hui est le jour pour reconnaître que ce pourquoi on vous appelle. Maman doit être entièrement consacrée à Dieu. Que votre vie soit un modèle de femme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le Dieu de ceux qui traversent. Résumé. Vous avez commencé à penser et à évaluer le Dieu que vous servez. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui je connais par Ramon Roja lecture. Désormais seule et silencieuse, les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé,
que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Avant de passer au ministère de Jésus au ciel, il faut que je m'arrête un peu pour expliquer les jours où le Seigneur était mort. Que s'est-il passé? Où étais-je? Et nous avons un espoir sûr en notre Sauveur le triomphant, un animal de compagnie. 3, 18 à 20. Col, 2, 15 a le but de descendre jusqu'aux parties les plus profondes. 18 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. 19 dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison, 20 ceux qui avaient autrefois désobéi, alors que la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés par l'eau. 1 Pierre 3, 18 à 23 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires. 15 et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les fit publiquement étaler, triomphant d'elles sur la croix. Col, 2, 13 à 15 1. Prêchez aux esprits emprisonnés. V. 19 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Non pas pour leur donner une autre chance, comme certains l'enseignent, mais pour proclamer la victoire. 3. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini. Et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché, mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer ou annoncer. 4. Le Christ est descendu aux enfers comme un général victorieux qui entre dans la ville de son ennemi pour que chacun puisse voir que sa victoire est complète. Christ devait nous donner une telle sécurité. 2. Le ministère de Jésus au ciel. 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges, les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus et l'onction des serviteurs sans retour? Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens chemins. Renvoyons notre regard et notre cœur à Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons faire plus pour le service. Quand Dieu désire un chêne, il le plante dans un endroit où les tempêtes le punissent et où la pluie tombe sur lui, et c'est au milieu de la bataille avec les éléments que le chêne acquiert des fibres fortes et magnifiques et devient le roi de la forêt. Quand Dieu veut créer un homme, il le place au milieu d'une tempête. Dans quelle tempête es-tu? Perte d'un membre ou s'est écarté de la voie, perte d'emploi ou impossibilité d'obtenir le sabbat, réduction des profits et tentation de sous-évaluer pour réduire les impôts, relation rompue ou non établie ou avec un non-croyant, appréciation doctrinale différente, non-acceptation dans le cercle des amis, incertitude quant à l'avenir. Géographie de la mer de Galilée. Elle est située à 690 pieds sous le niveau de la mer et est entourée de montagnes. Le mont Hermon, juste au nord de la mer de Galilée, s'élève à environ 9200 pieds au-dessus du niveau de la mer. De mai à octobre, des vents forts soufflent dans les vallées étroites présentes, provoquant des tempêtes soudaines et violentes, qui proviennent de l'interaction des courants d'air chaud du lac avec les courants d'air froid des montagnes. La mer de Galilée est vaste mais peu profonde, donc en présence de vents d'intensité moyenne, des vagues d'environ 6 pieds de haut s'élèvent. Cette tempête avait des vagues d'au moins 12 pieds de haut. Chaque tempête est un test de notre détermination à continuer à ramer vers la rive opposée, en mettant notre entière confiance en Jésus. Tout comme les disciples ont été très prompts à oublier la puissance divine en faisant des miracles la veille, nous sommes prompts à oublier les promesses de Dieu. Les tempêtes nous rappellent la fragilité de la vie elle-même. Ils nous montrent notre vision myope du futur. Comment pouvons-nous avoir la paix au milieu de la tempête? Avoir Jésus à bord. Avoir Jésus à bord nous donne un sens de direction et de but vers la rive opposée, la Jérusalem céleste. Verset 38. Les disciples n'avaient peur ni des vagues ni du vent, mais à cause de leur incapacité à contrôler ce que les vagues et le vent pourraient leur faire. Cette peur se multiplie lorsque personne n'a le contrôle. Mais cette histoire nous dit que quelqu'un est aux commandes. Jésus. Lis-7. Il n'existe aucune trace biblique selon laquelle Jésus aurait délégué à Pierre ou à André le pouvoir de contrôler les éléments de la nature.
en arrêtant la pluie ou le vent ou en modifiant les prévisions météorologiques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La sécurité ne consiste pas à l'absence de danger mais elle consiste à avoir la présence de Dieu. Parfois, Jésus calme la tempête. D'autres fois, il laisse la tempête prendre toute sa rage et calme ses enfants au milieu de celle-ci. Jésus a dormi à l'arrière du bateau, la partie la plus sûre et la plus calme du bateau, ce qui implique qu'il ne calmerait pas la tempête de sa propre initiative jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite par les 2024, page 2. Accouru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris en arrivant devant la rose de Juan. Dans le pot de fleurs de Juan avait affiché la photo de sa fille Jenny. Lorsque le juge a découvert ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée autant que les grands. Acte de service. Le concept de service est au cœur de l'amour chrétien. Le monde dit que le sexe est le bonheur mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour, la raison du mariage. Les chiens et les animaux s'unissent sexuellement par désir, l'homme et la femme s'unissent dans le mariage pour s'aimer et se servir. Tant de qualité à illustration. Le fils de berger aux funérailles de son père. Tout le monde à l'enterrement a parlé de la façon dont le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours du temps pour les aider avec leurs problèmes. Il était toujours disponible et ne refusait jamais de les aider. Chaque fois que j'en avais besoin, il avait toujours du temps pour moi. Les frères ont dit, un par un, puis le fils, prenant la parole, a déclaré, maintenant, je comprends pourquoi il n'a jamais eu de temps pour moi et notre famille. Il est temps d'écrire à sa famille, surtout le jour de leurs anniversaires. Aujourd'hui, le major Odé garde précieusement ces lettres de son père, et il sait sans aucun doute il m'aime. Le plus grand cadeau dont nos enfants ont besoin aujourd'hui est le temps. Quand c'était la dernière fois que vous avez eu un rendez-vous personnel avec votre femme ou vos enfants? Quel temps leur consacrez-vous? Je dis du temps de qualité. Illustration. Le père offre à son fils un cadeau dans une enveloppe, et une note écrite. Chaque jour, je vous donnerai 1 heure pour vous et nous pourrons la dépenser comme vous le souhaitez. Combien de temps accordez-vous à vos enfants? C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas à la maison quand ils sont grands. Parce que vous n'avez jamais su ou voulu y investir du temps. Allez-vous leur accorder du temps lorsque vous êtes en maison de retraite? Ou est-ce que c'est toi qui veux ce moment? Vais toucher physique qu'il m'embrasserait avec des baisers de sa bouche, parce que tes amours valent mieux que le vin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Cantique des Cantiques 1-2 a le pouvoir de l'affection. Faites attention à qui vous donnez cette affection. La personne la plus importante dans votre vie devrait être votre femme, vos enfants, ton père, toute ta famille. C'est-à-dire que l'église qui organisait une danse chrétienne entraînait des divorces et des adultères. Prudent, tu brûles de l'affection. Utilisée correctement, l'affection peut nous unir. Embrassez vos enfants, caressez-les, dites-leur qu'ils sont importants, parce qu'ils le sont. Faites la cour à votre femme, faites-la tomber amoureuse, complimentez-la, laissez vos enfants là. J'ai arrêté d'avoir peur de perdre et j'ai commencé à craindre de ne pas gagner. J'ai découvert que je n'étais pas le meilleur et que je ne l'ai peut-être jamais été. J'ai arrêté de me soucier de savoir qui gagnait ou perdait. Je me soucie juste de savoir que je suis maintenant meilleur qu'hier. J'ai appris que le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet, mais il ne faut jamais attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Arrêtez le téléchargement. J'ai appris que le meilleur triomphe que je puisse avoir est d'avoir le droit d'appeler quelqu'un ami. J'ai découvert que l'amour est plus qu'un simple état d'amour. L'amour est une philosophie de vie. Ce jour-là, j'ai cessé d'être le reflet de mes quelques triomphes passés et j'ai commencé à être ma propre faible lumière de ce présent. J'ai appris qu'il ne sert à rien d'être une lumière si l'on ne veut pas éclairer le chemin des autres. Ce jour-là, j'ai décidé de changer tellement de choses. Ce jour-là, j'ai appris que les rêves sont uniquement destinés à se réaliser. Depuis ce jour je ne dors plus pour me reposer,
Maintenant je dors simplement pour rêver. L'agriculteur laboure et sème la terre avec diligence. Il sait que la négligence est le pire ennemi de la productivité. Son assiduité se manifeste tôt le matin, car il veut faire bon usage de son temps. Son assiduité se manifeste dans le lieu où il conserve outils et semences. Son assiduité se voit dans sa démarche prompte et rapide et il ne fera jamais un pas dans sa carrière qui gâcherait la future récolte. En marchant, il fait attention à ne pas glisser car il veut atteindre sa destination et convertir toute sa force et son énergie dans ce qui est essentiel pour lui et sa famille. En marchant dans les rues de San José, au Costa Rica, en hiver, un après-midi, j'ai presque perdu à l'équilibrera car les trottoirs de cette ville sont très lisses et lorsqu'ils sont mouillés, ils deviennent un chemin à haut risque pour les piétons. À partir de ce moment, chaque fois que je me promène dans le centre de San José en hiver, je marche avec beaucoup d'attention et de soin. Le livre des Hébreux chapitre 2, verset 1 dit, « Car il est donc nécessaire que nous accordions plus d'attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous échapper. » Pourquoi Paul commence-t-il par « donc » ? Parce que 1. Dieu en a parlé à plusieurs reprises. 2. Dieu a parlé de plusieurs manières. Les prophètes et enfin son Fils, voilà pourquoi il est nécessaire que nous prêtions plus attention aux choses que nous avons entendues. La parole de Dieu a besoin d'être davantage écoutée aujourd'hui par les serviteurs et les ministres, afin qu'il n'y ait pas de dérapage et qu'en l'entendant, nous puissions nous lever et procéder au renouveau de la plénitude de diligence. Rayon X d'un serviteur négligent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 répondant à l'appel d'Hébreux 2:1, dans lequel nous sommes exhortés à prêter attention à la façon dont Dieu a parlé, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est aux cieux. Notre responsabilité est de laisser briller notre lumière. Comment faisons-nous cela? La clé se trouve dans l'expression bonnes œuvres. Examinons brièvement une hérésie qui existe dans le cœur de nombreux hommes. Chaque fois qu'un homme voit cette phrase dans la Bible, il a tendance à penser qu'il est lui-même bon. Comme c'est drôle. Et nous devrions rire s'il n'y avait pas la situation terrible dans laquelle se trouve l'homme. Cet homme est aussi bon qu'un criminel. Cet homme est aussi bon qu'un menteur. Un homme vaut mieux que celui qui enfreint la loi. L'homme est coupable, et rien de bon ne vient de lui, à moins que Dieu lui-même ne le lui donne. Philippiens 2, 13 car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, pour son bon plaisir. Nous voyons ainsi que c'est Dieu qui fait les bonnes œuvres. Romains 9, 15 à 16 car il dit à Moïse, « J'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » 16 Cela ne dépend donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a pitié. Encore une fois, nous voyons qu'il n'appartient pas à l'homme de faire ce qui est juste, mais à Dieu qui lui montre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Miséricorde, vous donnant un nouveau cœur et une nature légère. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Que votre lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Laisse ta lumière briller. C'est un commandement. Dieu a tout fait pour nous. Mais il y a quelque chose que nous devons faire: lâcher prise. Nous devons laisser Dieu accomplir ses bonnes œuvres à travers nous. Nous devons nous soumettre à Dieu. Romains 6 dit que nous devons devenir des instruments de la justice de Dieu dans ce monde. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut se saturer de chaque page. Nous devons vivre la Bible devant les hommes dans la puissance de Dieu. Nous devons nous regarder dans le miroir de la parole et refléter sa gloire dans ce monde de ténèbres. La réaction à la lumière: lorsque nous manifesterons la justice divine dans ce monde, l'homme s'émerveillera. Voir la justice de Dieu chez une personne autrefois rebelle est formidable. Ils glorifieront Dieu. Ils le reconnaîtront comme l'œuvre de Dieu. Conclusion. Apprenez les Écritures. Méditez sur eux jour et nuit. Assimilez la connaissance de Dieu dans votre vie. Abandonnez-vous à Dieu dans cette nouvelle nature qu'il vous a donnée. L'Esprit de Dieu vit en vous. Écoutez sa voix. Rendez la justice dans sa puissance. Faites ce que dit la parole de Dieu. Reflétez la gloire de Dieu. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et les hommes glorifient Dieu. Verset à mémoriser pour la semaine: Matthieu 5, 16 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Colossiens 1, 21 Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises actions,
Il s'est maintenant réconcilié. Romains 2, 4. Ou méprisez-vous les riches? Y fait tout, si le plus important est que tout le monde le fasse parler aux gens que vous aimez, même les moins chers. Peut-être ne devriez-vous pas passer autant de temps à vous divertir devant l'ordinateur, tant que vous pourriez consacrer à votre famille, vos enfants, votre mariage, votre communauté. Quant à la technologie, ce n'est pas seulement parce que vous pouvez le faire, vous devriez le faire. Ce n'est pas seulement parce que vous pouvez l'acheter que vous devriez l'acheter. Pas seulement parce que vous le voulez, vous devez le posséder. Non seulement parce que tout le monde l'utilise, vous devriez l'utiliser aussi. Renouvelez votre cœur selon ce que Dieu dit, de cette façon vous connaîtrez la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Centrez et renouvelez votre cœur en Dieu. Conclusion: c'est une bénédiction de vivre à une époque où tant d'opportunités s'offrent à nous grâce au progrès technologique. Grâce à beaucoup d'entre eux, nous avons l'opportunité d'avoir un impact sur de nombreuses vies avec le message de grâce de Jésus-Christ. Mais en même temps, nous devons nous rappeler que ces avancées constituent aussi le contexte dans lequel nos cœurs peuvent être tentés de pécher. C'est un chemin sinueux et dangereux, mais nous avons la vérité de la parole de Dieu pour nous guider et le Saint-Esprit de Dieu pour nous fortifier tout au long du chemin. Compte tenu de l'œuvre de Jésus, vivons dans ce monde sinueux de progrès technologique, en concentrant nos cœurs sur Dieu, en renouvelant nos cœurs en Dieu, car de cette manière nous ferons sa volonté, qui est bonne, acceptable et parfaite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. D'abord mes poutres résumé. D'abord mes poutres, puis leur paille. Par Wilbur Madrariva. D'abord mes poutres. Introduction. Certains étudiants en comportement humain ont réalisé une expérience simple. Ils ont demandé à un groupe de personnes de décrire un épisode de leur vie au cours duquel elles avaient blessé quelqu'un et un autre au cours duquel elles avaient été blessées. Les incidents décrits étaient similaires, qu'ils se considèrent dans le rôle de victime ou d'auteur. Ce qui a été observé, c'est que lorsque les gens décrivaient des épisodes dans lesquels ils étaient responsables d'une mauvaise action, ils disaient invariablement que leurs actions n'avaient causé qu'un peu de douleur aux autres. Beaucoup ont souligné que ces actions de leur part étaient justifiées ou qu'il n'y avait aucun moyen de les éviter. Cependant, lorsque ces personnes parlaient du même type d'incident mais dont elles avaient été victimes, elles qualifiaient invariablement les actions des autres à leur encontre d'inexplicables, d'insensibles et d'immorales. Ils n'ont pas décrit les actions des autres comme inévitables et ont parlé de la durée de la douleur qu'ils leur ont causée. Les gens ont minimisé la gravité de leurs actes par rapport à celle que d'autres ont prise à leur encontre. En réalité, cette étude ne fait que décrire ce que nous savons tous se produire dans la réalité. Ce n'est pas nouveau. N'avons-nous pas tendance à procéder ainsi également? Même dans les choses les plus simples, nous agissons ainsi. Illustre. Quand nous étions enfants, nous jouions au football. Terrons de clarifier, d'expliquer et de répondre à vos doutes et questions sur la prière au cours des prochaines semaines. 1. Qu'est-ce que la prière? La prière ne consiste pas simplement à demander à Dieu. Beaucoup de personnes qui s'approchent de Dieu dans la prière le font comme s'il était un Père Noël qui attend de recevoir la liste de nos demandes pour y répondre. Tout ce qu'ils font, c'est demander et demander. Ils commencent leur prière en demandant et la terminent en demandant. Bien qu'il y ait une place pour demander à Dieu dans la prière elle-même ne devrait pas se limiter à simplement demander à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez en demandant de dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3, 2. La prière n'est pas une prière. La plupart des gens ont appris à prier en répétant encore et encore une prière écrite par quelqu'un. Cependant, le concept biblique de la prière est très différent. Le mot prier signifie parler, dialoguer, communiquer ou parler. Prier Dieu signifie alors parler à Dieu, communiquer avec lui, dialoguer ou discuter avec lui. Par la prière nous communiquons avec Dieu, nous exprimons ce que nous ressentons, nous nous rapprochons de lui et de son cœur. Et lorsque vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme les païens. Matthieu 6, 7, 3. La prière est vitale pour notre âme. La prière est aussi importante pour le chrétien que la respiration l'est pour les poumons. Il ne semble donc pas nécessaire d'inciter les chrétiens à prier, pas plus qu'il n'est nécessaire de rappeler à quelqu'un de respirer.
Si les poumons de notre âme ne sont pas constamment purifiés par les airs célestes que seule la prière nous apporte et qu'ils ne reçoivent au contraire que les influences nauséabondes et putrides de l'atmosphère mondaine, nous serons bientôt la proie d'une tuberculose spirituelle qui affaiblirait progressivement nos forces et finirait par rendre notre survie spirituelle impossible. 4. La prière est une tâche laborieuse et difficile. La prière est une tâche et un travail spirituel, et notre chair, par nature, n'aime pas exiger un travail spirituel. Il est très difficile de prier et il y a beaucoup de lutte pour le faire car c'est très difficile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 qui s'obtient par la prière. Prier est un véritable combat parce que l'ennemi de nos âmes connaît la puissance et la victoire spirituelle qui peuvent être obtenues grâce à elle, c'est pourquoi il est si opposé à ce que nous prions comme nous devrions prier. Il fera tout ce qu'il peut pour vous empêcher de prier. Soyez vigilants et sachez que lorsque vous vous préparez à prier et encore plus lorsque vous commencez à prier, Satan vous attaquera, il attaquera votre corps, vous rendant fatigué, somnolent ou paresseux. Il bombardera votre esprit de mauvaises pensées et sèmera le doute et le découragement dans votre cœur. Il fera tout cela et peut-être davantage pour vous empêcher de prier. Et étant à l'agonie, il pria plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Luc 22, 44. Sté, à son tour, en est influencé. De cette manière, les individus façonnent les caractéristiques et la structure d'une famille. Ce n'est pas la société qui donne forme et stabilité à la famille, mais plutôt la famille qui façonne et assure la stabilité à la société dans laquelle elle se développe. Gardez donc les commandements, les statuts et les décrets que je vous commande aujourd'hui d'observer de cette once que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le monde cieux. Le Monde 17h16 dimanche prochain, nous continuons 15 mai 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La famille chrétienne appelée à être lumière. Dans le monde résumé, ce qui façonne les caractéristiques d'une famille, ce sont les individus qui la composent et non la société dans laquelle elle se développe. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 2 Vivre dans le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7, 1 à 11 Introduction. La relation familiale est un processus constructif. Il se construit progressivement à mesure que chaque membre d'une famille est exposé à une série d'influences et d'expériences diverses qui affectent le système familial. Nous avons déjà vu que la famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. La famille et le contexte interagissent constamment. Bibliquement et théologiquement, la famille chrétienne occupe une place importante dans le plan et le dessein de Dieu pour les raisons suivantes. À communiquer le plan de Dieu pour le mariage et la famille. Ses principes et ses valeurs lui permettent de se développer dans la société et en même temps de remplir ses fonctions fondamentales. Former les personnes, éduquer à la foi et promouvoir le bien commun. Son expérience avec le Christ lui permet de maintenir l'équilibre et de renforcer les différentes relations familiales, conjugales, parentales, filiale et fraternelle. Ce qui façonne les caractéristiques d'une famille, ce sont les individus qui la composent et non la société dans laquelle elle évolue. Comme nous l'avons vu, Deutéronome 7, 1 à 11 ne se limite pas seulement à la mise en garde contre les mariages mixtes, mais pointe également les dangers de l'influence de la société cananéenne ainsi que les caractéristiques que devraient avoir les familles d'Israël. Fidélité à Dieu, dépendance de Dieu et obéissance à Dieu. La Bible nous apprend que l'influence du contexte cananéen a entraîné les familles israélites sur un chemin différent puisque de nombreuses coutumes ont été filtrées dans l'unité de base de la nation, la famille. Je ne veux pas blâmer la société ou le contexte dans lequel nous vivons pour nos décisions. Nous sommes également responsables puisque, ayant le Seigneur dans nos vies, nous ignorons souvent ce que dit la Bible. Mais aujourd'hui, l'histoire se répète. De nombreuses coutumes de notre contexte ont pu s'infiltrer dans notre famille de la manière suivante. 1. La religion à la place de la relation avec Dieu l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être pour lui un peuple spécial, plus que tous les peuples qui sont sur terre. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Les héros de notre foi étaient des gens qui faisaient preuve de capacité à choisir le bien. La foi d'Abraham, cette fameuse foi dont nous lisons tant de choses dans les Écritures, s'est exprimée lors d'une élection. Lorsque la parole de Dieu est venue à Abraham, cette parole qui lui promettait une terre,
une descendance et une bénédiction pour toutes les nations du monde, Abraham a répondu en décidant de quitter sa propre terre, en partant pour une terre lointaine. Nous pensons souvent que la foi est un sentiment. Les sentiments font peut-être partie de notre foi, mais la réalité ultime de la foi s'exprime dans une décision. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, dit la Bible. Cette foi n'était pas un sentiment, une sensation subjective, mais c'était une foi qui s'exprimait dans une action décisive. Dans la vie d'Abraham, chaque épisode raconté par l'auteur implique une décision, qu'il s'agisse de la décision de quitter son pays et son peuple ou de sacrifier son fils Isaac. La foi d'Abraham était active par choix. De même, dans Hébreux 11, nous pouvons voir que la foi s'exprime dans la décision. Regardons l'exemple d'Abel. Hébreux 11 4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn, par lequel il reçut le témoignage qu'il était juste, parce que Dieu accepta son offrande. Et c'est par la foi qu'Abel, bien que mort, parle encore. Nive n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. On pourrait vraiment dire qu'Abel a offert un meilleur sacrifice que son frère par décision. IV. L'importance de choisir. Le livre du Deutéronome souligne l'importance de l'élection. À maintes reprises, l'élection divine est évoquée. Moïse mentionne à maintes reprises comment Dieu a choisi le peuple d'Israël, parmi tous les peuples du monde, pour qu'ils lui appartiennent. Après avoir souligné le choix de Dieu à travers 30 chapitres, nous arrivons à Deutéronome 30 19 à 29 aujourd'hui. J'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. Aime l'Éternel, ton Dieu, obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. Et par lui tu vivras longtemps dans le territoire qu'il a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. LSG Dieu dit à son peuple, je t'ai choisi. Maintenant, la décision vous appartient et c'est une question de vie ou de mort. Choisissez bien. Quelques décennies plus tard, Josué, le successeur de Moïse, lança un défi similaire. Josué 24-15 Mais s'il vous semble mal de servir l'Éternel, choisissez, vous-même qui vous servirez les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté de l'Euphrate, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels tu demeures maintenant. Pour ma part, ma famille et moi servirons le Seigneur. Nif choisissez, dit-il. Mardi 9 avril 2024 page 1 C'est Christ sur la croix du Calvaire a payé pour son salut, son miracle et son avenir. Dès lorsque nous transmettons le message que Dieu a placé en nous, nous activons la foi de ceux qui nous écoutent. Il y a des personnes handicapées émotionnellement, spirituellement et matériellement. Ils s'attendent à ce que vous publiez ce message d'espoir. Il existe des idées et des concepts religieux et humanistes qui nous paralysent, mais nous avons été envoyés pour apporter un message de guérison et d'espoir. Ce message nous donne de la mobilité. 3 exemples bibliques concernant l'importance de publier le message donné par Dieu à Moïse. Allez dire à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il puisse m'adorer. Esther y parlait au roi des plans de Naaman. Découvrez le C. Jonas y allait dire à Ninive que si elle ne se repent pas de son péché, je la détruirai. Dès chacun de ces messages présentait un risque élevé pour le messager. Chacun d'entre eux a mis sa vie en danger pour faire passer le message. Moïse risquait que Pharaon ne le laisse pas quitter sa présence. Se présenter devant Pharaon avec des exigences n'était ni très courant ni conseillé. Esther risquait sa propre vie en transmettant le message. Quiconque pénétrait dans la chambre du roi sans être appelé était condamné à mort. Jonas savait que les Ninivites étaient méchants et a tué les prophètes. Les menacer lui coûterait la vie et, il est vrai que transmettre ce message demande du courage de notre part. Paul nous dit que vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour avoir à nouveau peur, mais que vous avez reçu l'esprit d'adoption. L'importance du message. Romains 8-18 à conviction. Garder la foi nous oblige à faire des sacrifices. Nous ne pouvons pas transmettre un message sur quelque chose en quoi nous ne croyons pas. Une conviction de croire tellement en quelque chose que je suis prêt à mourir pour cela. Je ne peux pas parler à ceux qui en ont besoin d'attendre Dieu alors que la moitié de mes cheveux sont chauves parce que je suis stressé de courir partout pour essayer de trouver une solution à mon problème. Cela m'oblige à vivre le message. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b démonstration et déclaration, communication d'un avis de. Ils attendent une déclaration d'espoir III. Cet espoir est en vous 4. Paul Revere, un homme connu dans l'histoire des États-Unis d'Amérique parce qu'il a donné un message qui a sauvé la vie de milliers de personnes et les a préparés à ce qui allait arriver à. Dans la nuit du 18 avril 1775, cet homme donne un message d'avertissement à l'armée américaine. Le message était que les Britanniques arrivent. Cette annonce alerta les Américains qui purent résister aux Britanniques avec une telle force qu'ils durent abandonner et regagner la base de Boston Bay sans le message de Paul Revere. Les Britanniques auraient pris les Américains par surprise, mettant ainsi fin à la révolution qui a conduit les Américains à former les actuels États-Unis d'Amérique. C'est chaque homme élevé par Dieu a reçu un message qu'il doit partager. Une multitude de personnes partager avec vous une petite histoire concernant cet homme Hérode. Hérode était avant tout un homme extrêmement violent et impitoyable. Hérode massacra tous les Hasmonéens, fils des Machabées qui combattirent une rébellion contre les Grecs. Hérode ne voulait pas non plus qu'ils se rebellent contre lui. Hérode assassina son beau-frère Aristobule. Aristobule était le grand prêtre et Hérode craignait son pouvoir, et comme si tout cela ne suffisait pas, il a assassiné sa propre sœur, la femme d'Aristobule et ses neveux. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il craignait que ses fils ne lui enlèvent son trône. 4. Hérode, mes frères et amis, était un homme violent et paranoïaque et il n'est pas difficile de comprendre ses actes lorsqu'il se rend compte que les mages sont partis sans lui faire de rapport. Hérode était complètement enragé. Matthieu 2, 16 à 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les mages, fut très en colère et ordonna de tuer tous les enfants de Bethléem et de ses environs, âgés de 2 ans et moins, selon le temps qu'il lui accordait avait découvert les magiciens. 17 Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie, disant 18 Une voix s'était entendue dans une branche, des criants et de grandes lamentations. Rachel qui pleure pour ses enfants, et qui ne voulait pas être consolée car il n'existe plus 5. Or, Dieu avait déjà prévenu Joseph et Marie au sujet de ce fou et ils partirent pour l'Égypte, mais des dizaines et des dizaines d'enfants innocents furent encore détruits pour satisfaire la paranoïa sanglante d'Hérode. L'aubergiste a raté Noël parce qu'il était trop occupé, et Hérode a raté Noël parce qu'il avait une vie complètement remplie de peur. 6. De la même manière, il y a aujourd'hui des gens qui craignent que Jésus-Christ soit le roi de leur vie. Ils ont leur propre plan et agenda, et ils ne veulent pas que quiconque, pas même le Fils de Dieu, interfère avec leurs propres désirs égoïstes. Et ces gens peuvent apprécier la nostalgie de Noël, mais ils en passeront toujours. La cause évoquée est la parole de Jésus. Chacun peut décider quand donner sa vie, mais seul Dieu peut la reprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Certains disaient qu'ils avaient un démon. Ils se sont activement retournés contre lui. Mais d'autres ont seulement remarqué que Jésus guérissait les aveugles, ce qui signifie qu'il y avait probablement plus d'aveugles que Jésus n'en guérissait. Cela ne dit pas qu'ils se sont convertis. Que signifie pour nous ce passage? Pour en revenir au début, comment Jésus gérait-il nos peurs? Nous allons voir 1. Recherchez de bons bergers. Si vous êtes croyant et que ce que dit le pasteur ne vous semble pas juste parce qu'il n'enseigne pas la Bible, fuyez et cherchez un vrai 2. Jésus est la seule porte qui peut nous sauver. JN 10.9 Je suis la porte. Celui qui n'a aucun fruit d'une telle foi, il dit une telle foi est morte, elle n'a pas de vie. Ceux qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels l'attitude de Jésus ne se manifeste pas, ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. C'est à la fin du sujet précédent, je vous ai demandé, et je vous ai demandé de ne pas répondre, sommes-nous sauvés par la foi ou les œuvres, la foi sans les œuvres, ou la foi et les œuvres? Pour répondre à cette question, il faut savoir faire la distinction entre justification et sanctification. 1. Pour être justifié, seulement la foi, rien de plus. Il s'agit d'un acte divin dans lequel la seule chose que les humains peuvent apporter est leur reconnaissance du péché et l'acceptation du don de la justice du Christ. 2. Pour être sanctifié, on prend comme base la foi qui justifie, et c'est ce qui motive la sanctification. Vie d'obéissance. 3. Le thème de Jacques,
Il ne peut y avoir de vraie foi sans que les œuvres soient manifestées dit. La vie justifiée la foi se manifeste dans la vie sanctifiée les œuvres 4. La première la foi sans la seconde les œuvres est une grâce bon marché la seconde les œuvres sans. La première la foi et le légalisme 5. Il existe une relation symbiotique l'une ne peut exister sans l'autre. La déclaration de justice justification par la foi et l'infusion de l'Esprit de Dieu sanctification. C'est ce qui produit le salut. Chez Jacques, cela fonctionne comme ceci. Justification don de Dieu salut sanctification capacité d'obéir dès la foi authentique n'existe pas sans l'expression extérieure d'une vie transformée régénération et d'une vie à l'imitation du Christ bonnes œuvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3.1. C'est une erreur un mensonge de concevoir une relation amoureuse avec quelqu'un sans expressions extérieures d'affection, de dévouement, de compassion, de gentillesse, d'égalité, etc. 2. S'il n'y a pas de telles expressions de dévotion chez la personne qui prétend avoir la foi, Jacques demande en 2,14. Cette foi peut-elle la sauver 3. Jacques ne discute pas de savoir si la foi sauve ou non. Il dit simplement que verbaliser le concept de foi sans la manifestation correspondante de bonnes œuvres montre qu'il n'y a vraiment pas de foi 4. Celui qui déclare avoir la foi, mais en qui aucune œuvre d'amour n'est manifestée, recevra pour lui un jugement sans miséricorde pour celui qui n'est pas miséricordieux 2,13-5. Le gars dit à sa femme qu'il l'aime, mais la pauvre femme doit coudre pour que quelqu'un d'autre survive 6. D'un autre côté, il fournit tout pour la maison, mais un jour elle dit, « Vieille, tu ne me dis jamais que tu m'aimes », répond-il, « Mais femme, je te l'ai dit le jour de notre mariage il y a 30 ans. Le jour où j'arrêterai de t'aimer, je te le dirai. » 7. Parole et action. Amour et démonstration de celui-ci. C'est l'appel de Jacques une pratique de la foi, une foi qui agit par amour 8. Le Nouveau Testament n'est pas explicite quant à l'ordre dans lequel on avril 2024 page 4 est bien, pire que de ne pas enseigner les vérités éternelles à vos enfants, c'est de ne pas vivre la vérité quotidiennement. Aimez-vous Dieu par-dessus tout. Faites-vous preuve de foi. Que voient vos enfants chez vous? Est-ce qu'ils voient que vous vous suicidez uniquement pour des raisons économiques? Quelle importance accordez-vous aux programmes télévisés? Si vous vivez comme si le bonheur venait de ce que vous avez, vous leur cachez les vérités de Dieu. Ce qui est pire qu'un parent qui ne dit pas la parole de Dieu à ses enfants, c'est de ne pas avoir la foi. La foi vient en entendant et en entendant la parole. Avez-vous un autel familial? Parlez-vous de la grandeur de Dieu lorsque vous êtes à table? Rendons-vous gloire à Dieu pour ce qui se passe dans votre vie? Ou parlez-vous de votre chance ou de votre malchance? Josué en a compris l'importance. Josué 1,8. Les enfants regardent ce que dit votre vie et écoutent la passion de votre cœur. Vous ne pouvez pas proclamer les vérités de Dieu si les vérités de Dieu n'ont pas été personnellement expérimentées. La meilleure chose qu'un père puisse faire pour sa famille est de marcher avec Dieu. Deutéronome 4,9, disent quelles sont ces merveilles dignes de louange. Ils sont principalement résumés en deux: sa puissance et sa grandeur. Le père, étant celui qui doit transmettre l'histoire à sa famille, doit raconter à ses enfants combien Dieu est puissant et merveilleux. La mission du père est d'inspirer ses enfants par les témoignages qui inspirent sa foi. Le père doit raconter à sa famille les merveilles que Dieu a faites et leur montrer par sa vie la différence que fait cette vérité. Moïse a donné ce conseil aux parents dans Exode 13:8, 14. Père, ta mission est de dire à tes enfants comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a racheté et libéré des griffes du diable par le sang du Christ. Votre mission est de parler à vos enfants de la puissance et de la grandeur de Dieu. Parce que le Dieu que vous servez est celui qui a divisé la mer Rouge en deux et le peuple a traversé à pied sec et qui a ensuite couvert l'armée de Pharaon de tout, chevaux et chars. Votre Dieu est celui qui a accompagné le peuple pendant 40 ans dans le désert, comme une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, qui a fait couler l'eau du rocher. Votre Dieu est celui-là même qui a arrêté le soleil et la lune pendant presque une journée entière, le même qui a fait tomber le feu du ciel et a consommé le sacrifice et a même léché l'eau. Votre Dieu est celui qui a vaincu le diable, la maladie et la mort, par son sacrifice et sa résurrection. Votre Dieu est celui qui fait aujourd'hui alliance avec nous, ses enfants, disant que par la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, pour nous montrer les richesses abondantes de sa grâce. Votre Dieu est celui qui soutient les choses et fait tourner les planètes sans quitter leur orbite,
celui qui fait que les lois de la nature s'accomplissent. Celui qui a raconté à la mer votre courage jusqu'à présent, ceci est votre Dieu et vous devez annoncer à vos enfants. Les enfants aiment entendre des histoires sur la grandeur et la puissance de Dieu. Ils aiment entendre comment Dieu a créé les cieux et la terre et formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a insufflé un souffle dans ses narines, lui donnant la vie. Dans lequel nous vivons, matérialiste par excellence, il n'est pas du tout étrange que nous soyons tentés par l'avidité. La parole de Dieu nous raconte aujourd'hui l'origine de l'avidité, ses effets et comment y faire face par Ramiro Arrojo. Introduction. L'avidité brise le sac est un dicton connu de tous. Ce dicton est lié à la fable d'Ésope qui parle du chien et le reflet dans la rivière. Un chien portait un morceau de viande dans sa gueule et en passant sur un pont, il a vu son image se refléter dans l'eau. Il a pensé que c'était un autre chien qui avait un plus gros morceau et a voulu l'enlever. Le résultat c'était rien. Qu'est-ce que la cupidité? Selon le dictionnaire de